Ça peut paraître paradoxal, mais en réalité, c'est une illustration de la forte pression dont font justement l'objet les cadres de manière spécifique. À la fois parce qu'il y a des contrats d'objectifs de plus en plus difficiles à atteindre, mais aussi le fait qu'ils soient exclus notamment des négociations annuelles obligatoires sur les salaires et que leur rémunération soit très individualisée et variable selon l'atteinte ou pas d'ailleurs des objectifs. Et puis aussi parce qu'ils se retrouvent dans des situations de travail fortement individualisées, contrats de projet, de mission et autres, ce qui fait qu'en leur absence, le travail s'accumule. De fait, ils travaillent pendant leur congé et ils écourtent leur congé de maladie. C'est un vrai problème de santé publique. Le télétravail est de plus en plus proposé, entre guillemets, avec insistance, à certaines catégories de salariés et notamment aux ingénieurs, cadres techniciens, agents de maîtrise. Pour de multiples raisons qui n'intéressent que diminuer les coûts financiers de l'employeur. C'est à la fois proposer de créer des open space, voilà, qui permettent de diminuer la charge du coût du prix de l'immobilier, et puis c'est aussi augmenter la productivité des salariés, c'est-à-dire leur dire, au nom de la liberté de l'organisation de votre travail, eh bien, il n'y a plus de frontières entre vie privée et vie effectivement professionnelle. Je crois qu'il faut savoir raison garder et pas mettre le télétravail à toutes les sauces. Voilà. Le télétravail tel qu'il est pratiqué aujourd'hui en France, mais aussi dans le monde, provoque au contraire une recrudescence du stress au travail, donc des gros risques supplémentaires pour la santé au travail. Et d'ailleurs, c'est ce qu'avait dénoncé l'UJIC-CGT et qui est corroboré par un récent rapport de l'Organisation internationale du travail, qui mentionne que 42% des télétravailleurs ont des niveaux de stress, ressentent des niveaux de stress élevés. Donc on voit bien que la pratique aujourd'hui du télétravail ne correspond absolument pas à justement assurer la prévention des risques sur la santé. C'est pourquoi l'UJIC-CGT a édité des guides sur la négociation du télétravail qui, au-delà de garantir évidemment le volontariat pour le télétravailleur, entrée et sortie du télétravail, au-delà de faire payer le coût, le surcoût du télétravail par l'employeur, l'énergie et puis les matériels, les logiciels, etc., eh bien, on pense à créer de nouveaux droits pour les télétravailleurs, les protégeant de leur santé, et notamment d'instaurer en même temps un véritable droit effectif à la déconnexion aujourd'hui. Je crois que le souhait profond des salariés aujourd'hui, et notamment de l'encadrement, c'est de pouvoir maîtriser leur travail et leur temps de travail. Voilà. Mais véritablement maîtrisé. Et c'est pourquoi le télétravail leur permet effectivement d'abord d'économiser un certain nombre de temps de transport, mais aussi de pouvoir mieux gérer et de ne pas être interrompu toutes les 3 minutes, parce que c'est à peu près le temps d'interruption d'un cadre lorsqu'il travaille à son bureau. Et donc de pouvoir faire un travail en continu et d'avoir une réflexion en continu et un travail de qualité. C'est cela qui aspire et qui rend effectivement séduisant, en tout cas au départ, le télétravail, à condition qu'il soit pratiqué de manière correcte et que ces télétravailleurs ne soient pas dessaisis de droits de tous les salariés.